Tokushima, à plus de 500 km de Tokyo. L'un des grands hôtels de la ville reçoit une star. Elle fait son entrée par les cuisines pour rester discrète, mais on la reconnaît quand même. Bonjour madame. Dans les coulisses, les équipes en sont aux derniers préparatifs. Plus que quelques minutes avant qu'elle ne monte sur scène. Vous préférez qu'on vous appelle Vénéré Kondo ou Madame Kondo? D'habitude, on m'appelle Madame Kondo ou bien Professeur Kondo. Ah, très bien. Marie Kondo, une japonaise de 31 ans qui pèse des millions d'euros. Marie Kondo rend le monde plus heureux. Merci de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Un gourou d'un genre nouveau. Sa recette du bonheur repose sur le rangement, tout simplement. Marie Kondo est la papesse du genre. Ce jour-là, elle donne une conférence. Devant un public fasciné, elle raconte comment elle a découvert les mystères du rangement. Un jour, elle s'est évanouie en rentrant du lycée. En se réveillant, elle a une révélation. J'ai eu l'impression d'entendre des voix étranges. Je me suis dit que c'était peut-être le dieu du rangement. Et à ce moment-là, j'ai entendu « Regarde mieux les choses autour de toi ». J'avais l'impression que les objets étaient vivants, qu'ils étincelaient. C'est là que j'ai compris que l'important, ce n'est pas de jeter, mais de choisir ce qu'on va garder. C'est la méthode Marie Kondo. L'histoire commence en 2011, lorsqu'elle publie son livre « La magie du rangement ». Un succès foudroyant, 6 millions d'exemplaires vendus dans 30 pays. En bonne communicante, elle met en ligne des vidéos de sa fameuse méthode exposée dans son livre. Le plus important, c'est de sentir le vêtement avec les mains et de lui communiquer votre affection avec les paumes. Des vidéos visionnées des centaines de milliers de fois. Depuis, Marie Kondo répand sa bonne parole du Japon aux États-Unis. On l'invite sur tous les plateaux de télévision. On vous appelle la femme la plus ordonnée du monde. Sa méthode est un principe de vie, un manuel du bien-être. Ici on peut lire « Le désordre dans sa maison, c'est du désordre dans son cœur ». Aujourd'hui, pour être heureux, il faudrait donc ranger sa maison. Une idée qui a séduit les 100 000 lecteurs français de Marie Kondo. Et le fait de faire comme ça, vous allez tout de suite savoir quel t-shirt vous allez prendre. Et ça, c'est vraiment la méthode Marie Kondo. C'est pas mal. Voilà, elle fait Et ça. puis derrière, en fait, là où j'ai très peu de place, j'ai les shorts d'été. L'année dernière, Marie Kondo a été classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine américain Time. Son livre a déclenché la fièvre du rangement dans le monde entier. Nous sommes en banlieue parisienne avec Pauline. Elle aussi a écrit un livre, Range ta vie, une version plus terre-à-terre de la méthode Kondo. Par exemple, Marie Kondo, elle envoie un texto de son téléphone à un ancien téléphone pour dire au revoir au téléphone. Enfin, il y a une histoire comme ça, j'ai pas bien compris. Voilà, nous, le téléphone, on le jette. Hein. Voilà, finalement, c'est plus rapide. Pauline a lâché son job d'ingénieur commercial pour monter sa petite entreprise de coaching en rangement. C'est le nouveau job à la mode. Les offres se multiplient à l'infini sur Internet. Les blogs sur la question sont légion. Bonjour. Ça va? Oui, toi. Ouais, très bien. Pour Pauline, ça marche tellement bien qu'en à peine un an, 250 personnes l'ont contactée pour travailler avec elle. Bon, ça a été le trajet? Aujourd'hui, elle réunit une partie de ses collaboratrices. Bon, bah alors on s'y met. On va regarder un peu les dossiers, les clients, où on en est. Je vais sûrement partir dans les Vosges, j'espère. Donc je lui ai envoyé le devis. Elle était très contente parce qu'elle pensait que ça allait être plus cher, donc sur le prix, elle était super contente. Ah bah tant mieux. J'ai une pharmacie avec un arrière-boutique où j'attends un retour. Ensuite, donc j'ai un appartement pour un rangement global, organisation, aménagement dans le 20e. J'ai une cliente qui m'a déjà fait la réflexion de me dire que c'était une vraie thérapie pour elle, que je sois intervenue. Et même si au départ, ils nous appellent pour vraiment l'aspect pratique, matériel, bon bah là, j'arrive plus à pénétrer dans ma pièce, c'est le bordel, je m'y retrouve plus. Ils se rendent compte au fur et à mesure que ah mais en fait, je me sens mieux, ça va beaucoup mieux, l'énergie circule mieux pour parler un peu spirituellement, mais
C'est inconscient, mais c'est vraiment C'est le cas. désencombré, je croyais que ça désencombre tout. Leur maison, leur tête, mais complètement. T'avais des trucs Anciens, anciens, ouais. Quand même pas mal, parce que du coup, c'est... 2 jours plus tard, à Levallois, Pauline se rend chez une cliente pour une visite diagnostique. Bonjour. Enchantée, Pauline. Bonjour. Bon, bonjour, mademoiselle. Donc ici, ça vous sert de salle à manger et de salon. Oui, tout à fait. D'accord. La spécialiste de l'organisation va chasser tout ce qui est mal rangé. Hop, voilà. D'accord. Mais j'ai encore des papiers, j'ai voilà. Okay. Des petites choses. C'est-à-dire que les papiers, c'est vraiment important de travailler en vertical. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est en pile, c'est quasiment perdu en fait. Ah, elles sont juste comme ah ça. Oui, ok, super. Quand on est empêtré dans sa famille, dans son chez-soi, on voit pas forcément, donc un œil extérieur, je pense que ça fait du bien. Un bien-être psychologique qui a un coût. 225 € pour cette séance de diagnostic. 1 heure de consulting revient entre 40 et 60 €. 4 heures de vrai rangement avec la participation du client, 200 €. Ce nouveau job est un bon business pour des conseils souvent basiques et évidents. Votre fils a l'air un peu plus grand. Est-ce qu'il aime dessiner? Est-ce qu'il fait du dessin et tout? Ils adorent ça. Bon. Puis ils rentrent au CP. Donc ouais. Alors, je fais un truc qui marche bien avec eux, c'est de leur faire dessiner des étiquettes. Ah oui. Vous voyez, par exemple, il va dessiner les Playmobil, ce que c'est que pour lui, et vous lui écrivez en gros Playmobil. Et comme ça, il sait que c'est sa caisse Playmobil. Ouais. Je dis pas que ça marche à tous les ça va pas tout trier, mais ça va améliorer. On va aller dans le salon. C'est pas mal parce qu'en plus, elle donne des petites astuces de rangement, comme pour les vêtements, des petites idées, des petites choses qui peuvent être faites, qui sont pas forcément coûteuses a priori. Des choses auxquelles on a pensé, d'autres auxquelles on n'a pas pensé, donc c'est pas mal. Charger. Bon bah merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais ravie de venir et puis on se tient au courant pour la suite. Très bien. Merci. À bientôt. Au revoir Angel. À 10 000 km de là, à Tokyo, nous avons rendez-vous avec l'icône des coachs en rangement, la femme la plus ordonnée du monde. Bonjour, entrez. Comment allez-vous? Elle nous reçoit dans son bureau. À ses côtés, une coiffeuse maquilleuse qui l'assiste à tout moment. Tout doit être carré, évidemment. Et pour bien faire les choses, elle se présente dans les règles. Bonjour à tous, je suis Marie Kondo, consultante en rangement. Ma méthode ne consiste pas seulement à rendre votre maison propre et ordonnée, elle permet aussi d'apporter de la joie dans votre vie grâce au rangement. Et c'est parti pour un petit cours de pliage, rien que pour nous. L'idée, c'est de bien lisser le vêtement avec les mains pour l'aplanir. Ensuite, il faut le plier en deux pour obtenir un rectangle bien plat. Sa technique ne se limite pas à plier des chaussettes, des jupes ou des t-shirts. Tout repose sur un principe. Il ne faut garder que les objets qui vous procurent de la joie. Explication en vidéo. Quand un vêtement resplendit de joie, votre corps répond comme ça. À l'inverse, quand il n'y a pas de joie, votre corps fera. Bon, il faut y croire un peu. Marie Kondo se rend aussi en personne chez des clients. Ici, elle réveille une bibliothèque en tapotant les livres. Après tout cela, vient la phase de rangement. Marie Kondo a transformé des taudis en appartements dignes de figurer dans des magazines de décoration. Alors voilà les photos de l'appartement d'une cliente qui vit à la campagne. Avant, après. Cette photo a été prise dans sa chambre. Il y avait beaucoup de choses entassées, notamment sur ce bureau. Mais après avoir rangé, les étagères sont devenues propres et ordonnées. Et elle a pu se débarrasser du bureau. Mais Marie Kondo Superstar n'a plus beaucoup de temps à consacrer à ses fans. Alors, elle a formé un bataillon de 120 disciples chargés de ranger à sa place. Mitsugu est l'une d'entre elles. Aujourd'hui, elle coach une mère de famille de Tokyo. Avec la technique Marie Kondo, on est loin des maîtres mesureurs de Pauline. On bascule dans le spirituel.
Je salue toujours la maison dans laquelle j'arrive. Ça peut paraître étrange, mais n'y prêtez pas trop attention. Je vais y aller. Quand je le fais, le rangement se passe toujours beaucoup mieux. Voilà, j'ai fini. Première étape, il faut mettre le bazar. Il ne faut pas réfléchir. Il faut se fier à ses sens pour faire ses choix, parce que sinon, on a tendance à penser que c'est du gâchis, et on n'arrive à rien. Il faut trier par type d'objet et non par pièce. Et maintenant, c'est l'heure de jeter. La coach et sa cliente délibèrent vêtement par vêtement. Je mets parfois cette robe pour les mariages, mais elle est un peu trop sexy. Et quand elle se décide finalement à jeter, c'est un moment solennel. Vous devez reconnaître l'importance de cette chemise, même si vous la jetez. Vous devez lui dire au revoir et la laisser partir. Si ça vous gêne de le dire à voix haute, vous pouvez le dire dans votre tête. Mais faites-le s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les services que tu m'as rendus. Merci. Et hop, à la poubelle. Évidemment, ça prend du temps. En 5 heures, les deux femmes finiront à peine la penderie pour 250 €. Ça vaut vraiment le coup. Déjà, je me sens plus positive. J'envisage l'avenir avec optimisme. Marie Kondo vient de gagner une nouvelle adepte. Nous la retrouvons à la conférence. C'est l'heure des questions-réponses avec son public. J'ai lu tous vos livres. C'était mon rêve de vous rencontrer. J'ai tout mis en pratique, mais je ne suis pas sûre de moi. Je n'arrive toujours pas à comprendre le moment où ça fait tilt et où on comprend le sens du rangement. Au fur et à mesure que vous choisissez les objets qui vous rendent heureux, il y a un moment précis où vous allez comprendre à quoi doit ressembler votre maison idéale. Vous avez tous ressenti aujourd'hui l'énergie de rangement de Madame Kondo. Merci infiniment pour ce merveilleux moment. J'étais très contente d'être là aujourd'hui. Je pense que le fait de me voir en vrai peut aider certaines personnes à trouver la motivation pour ranger. Appuyez ici, s'il vous plaît. Et maintenant, séance photo avec quelques fans. La prochaine cible de Marie Kondo, les parents. Elle planche sur un nouveau livre grâce à sa petite fille de 7 mois. Mon expérience du rangement avec un enfant. Encore un best-seller en vue. Merci beaucoup. Merci.